Liste. On se réjouit de vivre ce moment, ce culte qui sera un peu particulier parce qu'on ne vit pas forcément des cultes comme ça tous les dimanches. Mais aujourd'hui, on veut prendre le temps aussi d'entourer Fiona, Christian, on dit Chris, et Amélie. On va prendre le temps de les entourer, on va prendre le temps de les écouter aussi parce qu'ils ont aussi certaines choses à nous dire, à nous raconter. Et on va vivre chaque instant avec eux. Et on va les bénir aussi. On les bénit déjà par notre présence, même si certains sont un peu stressés par votre présence. Mais ils sont aussi très heureux que vous soyez tous là pour partager ce moment avec eux. Alors, si je suis un petit peu habillé court, c'est pas parce que j'ai chaud, mais c'est parce que par expérience, je sais que j'ai tendance à être mouillé quand je vais gentiment les noyer. Et voilà, ceci explique cela. Mais on va juste maintenant remettre ces instants entre les mains de notre Dieu, et puis on aura un petit moment de chant, un petit moment de louange. On va se réjouir dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux te remercier. Prions. Seigneur Jésus, je veux te remercier de tout mon cœur parce que tu nous as donné rendez-vous en cette matinée de dimanche. Père éternel, tu veux encore nous parler. Tu veux nous interpeller. Tu veux te révéler à nos cœurs. Et je prie, Père éternel, pour que tu puisses en ce moment même toucher nos cœurs, afin que nous puissions l'ouvrir grand ouvert, afin de ne rien manquer, rien rater. Nous voulons, Seigneur Jésus, te souhaiter la bienvenue en tout premier lieu, et que tu puisses te manifester maintenant et prendre ta place de roi au milieu de nous. Sois le bienvenu, Jésus. Nous voulons te louer maintenant. Amen. Amen. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre. Je vous invite à vous lever, vous n'êtes pas obligés, vous faites comme vous voulez. Je suis un peu dans l'émotion ce matin, pour plein de raisons. Mais je suis tellement heureuse d'être là ce matin. Et je suis vraiment dans la joie. Il y a plus de 25 ans, je suis plus toute jeune, j'ai fait aussi ce choix de suivre Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce matin, Chris, Fiona et Amélie ont choisi Jésus comme chemin. Et je l'ai choisi aussi il y a 25 ans et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. C'est un chemin où, quand on choisit de suivre Jésus, on choisit de suivre ce chemin selon la vérité, parce qu'il est le chemin, mais il est aussi la vérité. Et ça a été pour moi un chemin de libération, de bénédiction, de guérison. Parce que Dieu le Père, a envoyé Jésus pour guérir les cœurs brisés. Et nous savions combien la vie n'est pas facile. Et je suis juste reconnaissante de ce que Dieu fait une œuvre parfaite en nous. Alors qu'on ne le mérite pas, c'est un amour inconditionnel et on veut juste lui dire merci ce matin. On va prendre ce chant qui dit « Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, parce qu'à lui rien n'est impossible. » Amen. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu.
changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers Toi, se tourne vers toi. l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, Revienne à toi. dans ton royaume. Les vies brisées sont restaurées. Merci Jésus. Sont restaurées en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes En ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons
Merci Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Oh Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier. On veut te remercier parce que tu es vivant, parce que tu es puissant. Et oui, nos vies, parfois, nos vies, on rencontre des tempêtes dans nos vies et on peut se retrouver vraiment à un point où nos cœurs sont brisés. Et Seigneur, on sait que quand quelque chose se casse sur cette terre, on le ramasse et on le jette à la poubelle. Mais toi, t'es pas comme ça. Toi, ce qui est brisé, ce qui est juste morcelé en 1000 morceaux, toi, tu es capable de restaurer. Et tu es venu sur terre pour cela. Et on veut juste te remercier. Parce que ce que tu fais est juste incroyable. C'est juste au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Oh, merci Jésus. Alléluia Jésus. J'ai été brisée. Jésus, merci. Merci Jésus. J'ai été brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
va prendre un dernier chant qui dit « Tu traces un chemin ». J'aimerais te proposer de regarder dans ta vie ce qui te semble impossible. Ce qui te semble impossible à tes yeux. Même dans ce monde, ce qui te semble impossible. Peut-être que tu es prisonnier de certaines choses, de situations dans ton couple, avec tes enfants, dans ta famille, mais situations aussi dans ton cœur où tu te bats contre des choses. J'aimerais t'inviter à regarder à ce qui est impossible pour toi de sortir de là. Tu es comme prisonnier. Et j'aimerais te dire, à Dieu, rien n'est impossible, parce qu'il trace un chemin là où c'est pas possible. Il fait jaillir de l'eau dans le désert. En haut des sommets des montagnes, il fait jaillir de l'eau. Sa parole est vérité. C'est sûr que dans ta réalité, c'est pas possible. Mais j'ai envie de te dire, si tu t'humilies devant Dieu, ça veut dire quoi si tu t'humilies devant Dieu? Si tu lui dis, moi j'y arrive pas tout seul. Je me mets devant toi, je m'abandonne à toi. Il va faire bien au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Alors qu'on puisse prendre ce chant en mettant notre confiance en Dieu. C'est ça, avoir la foi. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Oh, tu es là. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Alors tu traces un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Guéris ce matin. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui, je t'adore. Et tu traces un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Seigneur. c'est ce que tu es, Mon sauveur. c'est ce que tu es, Mon Dieu. c'est ce que tu es, Père. C'est ce que tu es. c'est ce que tu es, c'est ce
Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Avec nous jusqu'à la fin. Tu traces En un ton chemin. chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour ta présence. C'est vrai que tu traces un chemin dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu te manifestes. Et c'est ce que tu as fait dans nos cœurs, c'est ce que tu as fait dans nos vies, c'est ce que tu as fait dans la vie de Fiona, d'Amélie, de Christian. Tu as tracé un chemin. Merci, Seigneur Jésus, pour ce chemin que tu traces et que tu es, car tu as dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. » Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci au groupe Louange qui auront tout au long de ce culte l'occasion de nous faire chanter encore. Alors vous êtes venus, les habitués sont venus comme chaque dimanche pour louer Dieu et pour se réjouir dans la présence du Seigneur. Mais aujourd'hui, on savait aussi que c'était un culte un peu particulier. Et nous avons aussi donc bien sûr des invités qui sont parmi nous, toute la famille. Est-ce que vous, les habitués, vous pouvez applaudir ceux qui sont là pour la première fois? On veut vraiment les... Voilà. Soyez les bienvenus. Amen. Amen. Voilà. On est là aussi donc pour, je leur ai dit, on s'est vu plusieurs fois avec Amélie, Fiona et Christian, que vraiment aujourd'hui c'était un petit peu leur matinée, les projections allaient sur eux et c'était voilà, c'est eux les vedettes, même si c'est Jésus la vedette, mais voilà. Et donc je vais pas trop parler parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler quand je commence. Mais je voudrais quand même dire quelque chose, juste quelques petits mots, juste une petite parole d'encouragement. Je peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Et ensuite, on aura l'occasion d'écouter les témoignages. Alors, je sais pas si vous connaissez, juste une pensée. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Zachée. Zachée, nous dit la Bible, était un homme riche et influent dans la ville de Jéricho. Il était le chef, nous dit la Bible, des publicains. Il n'était donc pas forcément un homme très apprécié par le peuple juif,
car son travail consistait, entre autres, à veiller à ce que la collecte des différentes taxes de l'époque puisse bien se faire. Et ça se faisait pas toujours je suppose, dans les règles de l'art. Il y avait beaucoup de corruption par rapport à tout cela, ainsi de suite. Et donc, c'était pas forcément des hommes qu'on appréciait. Et Zachée encore moins, puisque c'était le chef. C'était le leader de cette bande, qui partait récolter les taxes, entre autres. Et Zachée donc avait une mauvaise réputation, malgré qu'il soit riche, influent. Il était considéré quand même comme un voleur qui travaillait aussi pour les Romains et qui volait le peuple juif. Et il était regardé d'un mauvais œil. On ne l'aimait pas beaucoup. Et d'après l'évangile de Luc au chapitre 19 maintenant, il va y avoir une rencontre entre cet homme, Zachée, et Jésus. Et la Bible nous dit en effet que Jésus un jour, alors qu'il était en train de marcher en direction de Jérusalem, va passer de ville en ville et il va donc passer par Jéricho. Pour traverser, la Bible nous dit. Il va juste traverser cette ville de Jéricho. Et alors qu'il est en train de traverser cette ville de Jéricho et qu'il est en train d'arriver, toute la foule, tous les habitants de Jéricho savent qu'il arrive et le voient arriver. Et il va y avoir une excitation. Jésus est en train d'arriver. Et ils vont commencer à s'exciter, ils vont commencer à parler, à faire du bruit. Ils vont vite se rassembler. Les gens, la foule voulait voir Jésus. Ils voulaient voir Jésus qui passe dans Jéricho. Parce qu'en effet, le nom de Jéricho était déjà très célèbre à ce moment. Nous sommes sur la fin du ministère de Jésus. Et son nom est déjà très célèbre. Jésus était connu dans tout Israël comme un homme qui prêchait avec autorité. Comme un homme qui faisait des grands miracles, qui guérissait les malades. Qui accomplissait toutes sortes de miracles. Qui chassait les démons, qui restaurait les vies, qui était rempli de compassion. Un homme incroyable. Et voilà que cet homme est en train de passer à Jéricho. Et la foule veut le voir. On veut voir Jésus. Et Nicodème, il semble, est aussi très touché par l'annonce de Jésus qui arrive. Et donc, lui aussi, il veut voir Jésus. Peut-être l'avait-il déjà entendu prêcher à une occasion, je ne sais pas. Mais en tout cas, il semble qu'il est touché par la venue de Jésus. Il semble que quelque chose a commencé dans son cœur, mais qu'il gardait secret. Et alors que la foule s'amasse près de Jésus, lui-même va courir et essayer de voir Jésus. Mais le problème, si je peux appeler ça un problème, était que la Bible nous dit que Zachée était un homme de petite taille. Et donc, lorsqu'il va arriver près de la foule, imaginez des grands gaillards comme moi qui sont là, et lui, il est là, il essaie, il regarde. Faut pas que je tombe dans l'eau. Il est là, il cherche, il veut voir Jésus, mais il n'y arrive pas. Il y a les grands gaillards, imaginez un Mustapha, il doit un coup d'épaule comme ça, et les Zachée, ils s'envolent dans tous les sens, il n'arrive pas. Alors il dit, comment je vais faire? Alors il va le devancer. Il va dire, je vais vite le devancer, je vais aller devant, je vais prendre l'avance, je vais vite courir, et je vais monter sur un arbre. Il trouve un sycomore, ces arbres avec ses branches, ses grandes branches, et puis il va vite monter sur le sycomore qui était au bord du chemin, et il va s'asseoir sur une de ses branches, et il va attendre que Jésus passe. Et voilà que Jésus passe. Alors, Jésus est entouré par cette foule, rappelez-vous. Il y a certainement du bruit, les gens veulent toucher Jésus, parce qu'ils savent que lorsqu'ils touchent Jésus, il y a une puissance qui sort de lui. Donc il y a beaucoup de bruit, et moi personnellement, j'aurais été stressé à la place de Jésus. Et j'aurais qu'une seule envie, c'est vite sortir de Jéricho et ne plus voir cette foule. Mais heureusement, Jésus n'est pas comme moi. Et il n'est pas stressé malgré la foule. Et il marche tranquillement. Et pire encore, il va s'arrêter près de cet arbre. Et il va commencer à lever la tête et à regarder droit dans les yeux de Zachée. Zachée ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et là, il va dire cette parole juste incroyable,
incompréhensible pour Zachée en premier, mais pour toute la foule. Il va dire, Zachée, dépêche-toi de descendre de ton arbre, parce qu'il faut que j'aille chez toi. Il faut que j'entre dans ta maison. Et Zachée ne comprend pas. Moi? Tu parles à moi? Il est d'accord avec moi. Tu parles à moi? Zachée est sous cet arbre, il dit quoi? Jésus dit, oui, je dois rentrer chez toi. C'est chez toi que je vais passer la nuit. C'est chez toi que je vais manger. C'est chez toi que je vais me reposer. Et la foule entend ça et dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Jésus, il est en train de vraiment parler à Zachée? À ce gars-là, le chef des publicains? Il y a ici dans la foule des gens qui sont bien plus droits que Zachée. Pourquoi Jésus regarde Zachée? Pourquoi Jésus regarde cet homme? Pourquoi Jésus veut rentrer dans sa maison alors que moi je suis bien plus droit, bien plus digne, moi je vole pas le peuple, moi je suis fidèle à mon peuple. Mais le problème est que Jésus avait un regard sur les gens qui était différent du regard que nous pouvons porter sur les gens. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'homme juge facilement ce qu'il voit. L'homme entend avec ses oreilles et juge. L'homme voit avec ses yeux et peut facilement, à partir de là, faire un jugement. Mais Jésus, lui, a un regard beaucoup plus perçant. Jésus ne s'arrête pas à l'apparence, Jésus ne s'arrête pas à ce qu'il peut entendre de nous, Jésus regarde au fond du cœur. Et il a vu le cœur de Zachée. Ou en tout cas, je crois que c'est le Père Céleste a vu ce cœur. Alors que Jésus marchait, j'imagine le Père Céleste qui dit à Jésus, Jésus, tu vas t'arrêter près de cet arbre-là, parce qu'il y a un homme, Zachée, et je veux que tu entres chez lui, parce qu'il est prêt pour m'accueillir. Il est prêt pour manger avec toi. Et j'aimerais vous dire, alors que je termine, vous me dites ouf, non? Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas vous qui êtes venu en premier à la rencontre de Jésus. C'est Jésus qui est venu à votre rencontre. Avant même de prendre cette décision de passer par ces eaux du baptême, Jésus a vu votre cœur. Jésus a vu au fond de votre cœur. Et probablement que pendant que il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans votre cœur, les gens autour de vous ne se rendaient pas forcément compte du premier coup. Il y avait des choses qui se passaient en vous-même, Dieu est en train de travailler votre cœur, mais les gens autour de vous ne voyaient pas. Mais Dieu y voyait. Et puis d'un moment donné, ça s'est déclaré. Et là, les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait, Fiona? Mais fait quoi, Christian? Mais Amélie, je comprenais pas qu'elle est comme ça, on comprend pas. Soudainement, ça oum! Mais Jésus, lui, il savait exactement ce qui était en train de se passer. Et Jésus savait exactement ce qui se passait dans la vie de Zachée. Mais les gens n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas réussi à voir au fond du cœur. Et Jésus dira, pour justifier son choix, et je terminerai avec ce verset, et encore quelques pensées. Il dira, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà pourquoi je viens dans la maison de cet homme, parce que je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je voudrais juste terminer avec cette pensée. Vous savez, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui se savent perdus, il y a ceux qui ne le savent pas. Ceux qui se savent perdus, ce sont ceux qui sont conscients de leurs besoins de Dieu. Ce sont ceux qui acceptent cette vérité qu'ils ont besoin de Jésus. Et ceux qui acceptent cette vérité, ceux qui arrivent à se voir tels que Dieu les voit, c'est-à-dire comme des hommes qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de la grâce de Dieu, ces gens-là ouvrent leur cœur volontiers et accueillent Jésus dans leur maison. C'est ce que vous avez fait. Parce qu'à un moment donné, vous avez compris que vous étiez perdus. Vous avez compris que vous aviez besoin de Jésus. Puis il y a les autres qui ne le savent pas, ou en tout cas qui ne veulent pas le savoir, qui bouchent leurs oreilles. Et ceux-là, en général, ils vont endurcir leur cœur. Et ils vont rien laisser passer.
Alors Jésus, lui, avec eux, il est patient. Il défonce pas les portes. Il frappe une fois. Pas de réponse, pas grave, il revient après, il refrappe. Pas de réponse, pas de souci, il revient, il refrappe. Et il revient, et il revient. Jusqu'à un moment donné où, on l'espère, parce que rien n'est garanti, que je vais ouvrir la porte et laisser Jésus entrer dans ma maison. Et là, les gens seront surpris, mais Jésus, lui, va se réjouir. Et il y aura la fête dans le ciel. Parce qu'il va entrer dans ta maison. Il va pouvoir te donner ce que tu as toujours recherché et que tu n'as pas réussi à trouver dans ce monde. Cette présence de Dieu, cette grâce, cet amour. Alléluia. Quand moi-même, j'ai été sauvé par Jésus, les gens ont été vraiment étonnés. Et je me souviendrai toujours d'une personne dans l'église, je venais de me tourner vers Dieu, j'avais 20 ans. Et je venais de me tourner vers Dieu, et puis ce jeune responsable vient vers moi, c'était un des responsables de l'église, me dit « Michel, j'aurais jamais imaginé que toi, tu te donnes à Jésus. Pour moi, tu étais le dernier à venir à Jésus. » Tellement que tu étais fier, tu étais orgueilleux, tu te la pétais, comme on dit, hein. Jamais j'aurais imaginé ça, mais il voyait pas au fond du cœur. Il y avait quelque chose qui se passe au fond de mon cœur. Il y avait une soif, il y avait une recherche. J'aimerais vous dire que Dieu voit votre cœur ce matin. Dieu a vu leur cœur, il n'a pas de souci. Mais Dieu voit aussi votre cœur. Et Dieu aimerait que vous puissiez ouvrir votre cœur grand ouvert, parce qu'il a un repas qu'il veut partager avec vous. Ce soir, enfin pas ce soir, cet après-midi, j'invite des gens, ils vont manger à la maison. Je ne sais pas s'ils vont aimer, mais c'est pas grave. Mais Amélie, c'est ma fille, elle va se faire baptiser, donc c'est aussi un peu particulier pour nous. Et elle a demandé que je fasse chinois. Je suis pas chinois, mais bon. Et donc je suis belge, donc moi j'aurais préféré faire des frites. Mais c'est pas grave. On va manger ce qu'il y a. J'ai fait un riz cantonais belge. Vous savez, il y a du riz et puis on met les frites avec. Et au lieu des nems, ça sera les croquettes. Bon, non, mais non, c'est pas vrai. Il y a pas de frites, mais Jésus, lui, il a un repas. Il veut partager un repas qui sera excellent. Il sera bon parce qu'il nourrit notre âme, il nourrit notre cœur. Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Je termine là. Juste une prière. Ensuite, on laisse la place au témoignage. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu fais des choses juste extraordinaires. Merci, Seigneur, parce que tu as un jour frappé à la porte de notre cœur. Nous avons ouvert grand notre cœur, Seigneur Jésus, et nous avons accepté que tu viennes dans notre maison, c'est-à-dire dans notre vie. C'est ce que tu as fait avec Zachée, Père éternel. Tu as dit, il faut que j'aille chez toi, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Père éternel, nous t'avons accueilli dans nos vies, nous t'avons accueilli dans notre cœur, et nous te remercions. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne ici, mais aussi certaines, surtout pour ceux, Père éternel, qui n'ont pas encore ouvert peut-être leur cœur, et que tu cherches. Parce que tu veux les changer. Tu veux leur donner, Seigneur Jésus, ce dont, Père éternel, ils ne parviennent pas à trouver dans ce monde. Viens remplir les cœurs, viens toucher les cœurs, Seigneur Jésus, encore. Et j'aimerais vous dire, à vous tous, que Jésus, tout simplement, vous aime. Il vous aime au point de mourir à la croix, afin que ce ne soit pas vous qui deviez passer par là. Il est mort à votre place pour que vous ayez la vie. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, faisons un pas de plus. Nous voulons donc maintenant écouter quelques témoignages de nos chers candidats au baptême, futurs baptisés. Nous avons donc 3 personnes, Christian, Fiona et Amélie. Ce sera l'ordre de passage.
Et on veut d'abord écouter notre ami Christian. Alors, ils m'ont tous demandé s'ils pouvaient utiliser ma tablette. Donc, j'ai dû prendre leur témoignage. Voilà, tout est prêt. Est-ce qu'on peut l'applaudir, Christian ? Attends. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est vraiment un pas que je sens que je dois le faire, car Dieu, c'est tout pour moi maintenant et je veux partager mon témoignage avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian, j'ai 33 ans, je suis d'origine colombienne, je suis né à Cali. Aujourd'hui, si je me tiens debout, c'est pour témoigner, c'est parce que j'ai décidé de prendre mon baptême. Plusieurs raisons m'ont motivé à le prendre. Je suis né dans une famille catholique et quand j'étais petit, je croyais et j'allais même à l'église. Et j'étais un serviteur de Dieu. Dieu m'a sauvé de mourir à cause d'une péritonite. Après, ma famille et moi, on est partis au Costa Rica. J'étais aussi dans une église, je me sentais bien. Et quand je suis retourné en Colombie, après un temps, j'étais dans une autre église. Et il y avait plusieurs choses qui m'ont, comment je peux dire, ouais, il y avait quelque chose qui m'ont fait me détacher de Dieu parce qu'il y avait beaucoup de divisions, il y avait plusieurs choses que c'était pas ce que je voulais pour moi et je voyais pas vraiment l'amour de Dieu là. Et après cela, quand je suis arrivé en Suisse, j'étais dans une autre église et c'était pareil. Et après ça, je me sentais vraiment triste. J'avais beaucoup de choses dans ma vie. Et je cherchais vraiment à être dans un endroit où je peux aller voir l'amour de Dieu. Et puis, c'est un jour que j'ai rencontré Barbara. Je me rappelle vraiment bien. J'étais dans un arrêt de bus, elle s'est approchée de moi, elle m'a parlé en espagnol, elle m'a dit si elle pouvait me parler de Dieu, et bien sûr, je lui dis, oui, bien sûr, et je lui dis, ouais, j'étais déjà dans une église, mais je lui dis aussi que vraiment j'étais pas bien, alors il m'a parlé de Dieu, son amour et tout ce qu'il a fait pour moi dans la croix. Et elle m'a donné un flyer et sur moi il y avait quelque chose qui me disait que je devais venir à cette église. Et j'ai cherché aussi sur Internet, sur Instagram et j'ai vu le groupe de jeunes. Et il y a quelque chose qui m'a touché, c'est de voir vraiment l'amour de Dieu qui est là. Et après ça, quand je suis arrivé un vendredi, je me rappelle vraiment, c'était un vendredi de témoignage. Il y avait eu 3 témoignages, Ochéa, Fiona et aussi Salvatore. Et ce jour-là, vraiment, j'ai senti vraiment l'amour de Dieu et de voir comment Dieu, dans des choses aussi petites, il pouvait se manifester et de voir la foi qu'il savait les 3 pour voir comme Dieu, il agissait dans leur vie. Et après... Et moi, quand je suis arrivé ici, j'étais aussi très touché par le pasteur Michel. Toutes les prêches, tout ce qu'il disait, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touché parce que là, je peux voir vraiment l'amour de Dieu. Et je me sens vraiment bien d'être ici. Et avant de finir, je voulais parler aussi un peu ce que j'ai vécu à l'Aisin. C'est quelque chose qu'il faut pas que j'oublie. C'est parce que là, c'est que j'ai pris la décision de me faire baptiser. C'est vraiment quelque chose que tout ce que j'ai vécu, c'est ce qui m'a poussé aussi à me donner complètement à Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris que Jésus m'aime plus que tout et qu'il était là pour moi à la croix à cause de mon péché. J'ai compris qu'il désirait être le Seigneur de toute ma vie. Je veux donc lui donner toute ma vie et le suivre fidèlement. Je ne suis pas parfait, mais je veux me confier en Dieu car
je sais qu'il va m'aider dans chaque épreuve et dans la vie et qu'il sera toujours avec moi. Amen. Alors juste pour situer le contexte, il a parlé de l'Aisin, on a eu une retraite spirituelle il y a une semaine ou deux, fin janvier, avec les jeunes. Et lors de cette retraite spirituelle avec les jeunes, il a été tellement touché. Dieu l'a tellement visité. C'est tellement fort que ça a fait peur à certains jeunes. mais voilà, il est toujours présent, toujours là. Et puis quand il est revenu à lui-même, il n'était plus le même, il était changé. Et puis c'est à ce moment-là, on était à la piscine à l'Aisin. Ouais, on était à la piscine, je sais. et c'est là qu'il est venu me demander si il pouvait prendre son baptême. Alors j'ai eu l'idée de le baptiser déjà à la piscine, mais je me suis dit on va attendre. et donc voilà, le voici, le voilà. Et on se réjouit vraiment de tout ce qu'il a vécu et tout ce que Dieu a prévu pour lui. Alors, on part pas tout de suite. Il y a une petite nouveauté aujourd'hui, c'est que j'ai demandé à certaines personnes pour chaque témoignage de dire un petit mot. Et pourtant, il aurait vraiment voulu que sa maman soit là. Sa maman n'a pas pu venir malheureusement à cause du travail, je pense, et autre chose. Et ça a quand même touché son cœur, mais elle a quand même voulu faire ce choix aujourd'hui. Il dit, je le fais avant tout aussi pour Dieu. Et ça c'est touchant. Alors j'ai demandé à Paola et Mustapha, les responsables du groupe de jeunes, de leur dire, de dire un petit mot, un petit encouragement. Ça va. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes beaucoup aujourd'hui. C'est moi qui va tomber dans l'eau là. Alors on a choisi avec Mustapha le Psaume 23 pour toi. On va te le lire, je pense que tu le connais. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta louette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. On a choisi ce verset pour toi parce qu'on voulait te dire que Dieu t'aime, qu'il prend soin de toi. Et puis que, comme tu as dit, on est une famille, donc bienvenue dans la famille de Dieu. Et puis Dieu a des grandes choses pour toi, Chris. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Christian, tu peux retourner à ta place. Voilà, on va continuer, on va enchaîner les témoignages. Maintenant, d'après l'ordre de passage, ce sera au tour de Fiona Cavallo, c'est ça? Donc d'origine italienne, vous l'avez compris. Et sois béni, Fiona, merci. Oui, bien sûr. Bah oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Fiona, j'ai 21 ans. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis arrivée à cette église. Ça doit faire depuis, je pense, septembre l'année passée. Puis je vais vous raconter un peu mon parcours, comment je suis arrivée ici, puis pourquoi. Du coup, je suis italienne, comme l'a dit Michel. Du coup, j'ai grandi dans une famille chrétienne, avec une grand-maman très chrétienne, avec qui mon frère et moi, on passait beaucoup de temps avec. Et une maman aussi qui nous a élevés dans la foi, avec ses valeurs et ses principes. Mon papa aussi, il nous a très bien élevés. Hein, parce que j'ai alors grandi en sachant qu'il y avait un Dieu. Mais au début, je pense que je voyais ça plutôt de façon culturelle. Je pense parce qu'en Italie, on sait que on va à la messe les dimanches, il y a les croix dans les maisons et puis les statues. Et du coup, je pense que je me suis beaucoup habituée à cette présence, mais je me suis pas posé la question qu'est-ce que c'était, qui c'était. J'avais pas la conviction dans mon cœur qu'il y avait vraiment un Dieu vivant qui était là. Et je savais qu'il y avait aussi un jour un homme qui s'appelait Jésus. C'est pour ça qu'on est en 2023. Je pensais que c'était juste pour ça. Je me suis jamais posé la question que pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il servait, et surtout je savais pas qu'on pouvait avoir une relation avec. Du coup, oui, ma maman nous a élevés dans la foi, puis elle nous a élevés de façon à ce qu'en toute chose, on faisait connaître nos besoins à Dieu.
Donc voilà, on priait avec elle quand ça n'allait pas. Mais je pense que plutôt dans mon cœur, je pensais qu'il fallait prier juste quand ça n'allait pas, en fait, et puis qu'il n'était pas là non plus quand tout allait bien. Donc du coup, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie. Des périodes où le soir, je remerciais Dieu parce qu'il protégeait les personnes que j'aimais, parce qu'il les gardait. Puis je demandais aussi qu'il agisse du coup dans certaines situations quand ça allait pas. Mais je savais pas comment le faire et je savais pas vraiment à qui je m'adressais. Puis après, il y a eu des périodes où je le mettais plus de côté. Et il y a eu des périodes aussi où j'étais... Où j'étais un peu... Oula. Il y a eu des périodes où j'étais un peu... Pas énervée, mais je comprenais pas en fait pourquoi Dieu il agissait pas dans ma famille, parce qu'il se passait des choses. Et j'étais là, ok, mais un Dieu il est bon, il est censé nous donner des choses... on est censé être heureux en lui, quoi. Et du coup, je comprenais pas tout. Je me posais plein de questions. Pendant, du coup, et après cette période, je suis passée par des périodes vraiment pas très belles de ma vie. Il y a eu beaucoup de périodes, il y a aussi ça a duré des années, que je faisais aussi des dépressions sur dépressions, puis j'étais une fille tellement anxieuse. Et puis oui, du coup, j'étais sous antidépresseurs et anxiolytiques, mais... Bien sûr, il y avait des jours où ça allait mieux que d'autres parce que du coup, j'étais endormie à cause des médicaments. Mais d'ailleurs, mon père me disait que j'avais le regard vide qui faisait peur. Pendant cette période, du coup, vous pouvez imaginer que je faisais les pires choix qu'une adolescente pouvait faire. Que c'était ma manière de penser aussi. Avec mes relations amoureuses, avec mes relations amicales. J'étais en fait vide de l'intérieur. Mais je ne le savais pas, comme disait Michel, je ne me rendais pas compte. Et du coup, je me remplissais de relations toxiques, de choses toxiques. Je me remplissais aussi de buts. Je me mettais des buts dans ma vie, comme les nouvelles résolutions de chaque année. Ok, cette année-là, je vais faire du sport. Cette année-là, je vais me mettre plein d'objectifs, mais à la fin, pour combler quelque chose juste pour combler quelque chose, parce que je me sentais vide. Et je passe aussi toutes les choses que j'ai touchées pour apaiser mon cœur, les choses qui venaient pas de Dieu, qui ont ouvert beaucoup de portes. Mais je m'en rendais pas compte sur le moment. Parce que c'est vrai, la dernière chose à laquelle on pense quand on n'est pas bien, c'est de chercher Dieu, le Seigneur. On cherche d'abord tout ce qu'il y a sur cette terre, mais Dieu, on n'y pense jamais, alors qu'on sait tous qu'il y a un Dieu ici, mais on ne sait pas quoi. Un jour, il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai dû faire un choix dans une relation dans laquelle j'étais. Et depuis la première fois depuis longtemps, j'ai demandé l'aide du Seigneur. Parce qu'au fond de moi, bien sûr, je n'avais pas perdu la foi. Mais le Seigneur m'a parlé et j'ai décidé de lui obéir. Et il m'a délivré d'une relation dans laquelle j'étais. Et là a commencé mon chemin. Mais doucement, parce que je pense qu'encore une fois, je l'ai pris parce qu'il m'a consolée. J'ai pris sa main un petit peu, puis il m'a consolée, puis je l'ai de nouveau laissée. Du coup, j'ai continué à passer par des moments très difficiles, mais je m'approchais de Dieu quand même. Il m'a tendu beaucoup de fois la main dans ma vie. Et il a été très patient envers moi, je pense. Mais du coup, pendant ces périodes-là, jusqu'à pas si longtemps que ça, j'ai commencé à avoir de grosses crises de panique qui vraiment me pourrissaient la vie. J'avais, en fait, pendant ces crises de panique, j'avais une peur phobique de cette mort éternelle. Pas de la façon dont j'allais mourir, mais ce qu'il y avait après cette mort. Je me perdais pendant les crises de panique dans ce temps infini. C'est normal parce que mon cerveau ne peut pas se rendre compte de ça, mais j'avais tellement peur. Ouais, du coup, tellement que cette peur m'envahissait tous les jours et me pourrissait ma vie, j'ai recommencé à aller chercher secours dans toute chose sauf sous le Seigneur, parce que j'avais peur de Dieu, en fait, en fin de compte. J'avais pas envie que les gens me parlent de Dieu, que ma maman me parlait de Dieu, parce que j'avais peur de lui. Je voulais aussi me dire, il y avait un moment où j'étais là, faut que je me dise qu'il n'existe pas, comme ça je meurs, et puis il n'y a plus à avoir peur de ce qu'il y a après, comme ça c'est plus facile. Du coup, j'avais même commencé à avoir peur de ça, c'était un cercle vicieux. Jusqu'au jour où, du coup, je parlais beaucoup à ma maman de tout ça, et elle m'a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'on aille dans une église et tout. Et il y a une pensée qui s'est mise dans mon cœur. Enfin, il fallait absolument que j'aille dans une église évangélique et pas catholique. Parce que je sais pas pourquoi, parce que du coup, j'avais l'habitude dans les temps, venant d'Italie, on allait dans l'église catholique. Et du coup, je voulais absolument aller dans une église évangélique parce que
je voulais rencontrer le Seigneur et j'avais... Ouais, parce que je savais que dans ces églises-là, on louait le Seigneur, on était tous heureux et tout. Et moi, à propos de ça, j'avais peur, donc je voulais voir... En fait, mon but, c'était de rencontrer le Seigneur. J'étais là. Je pense que j'étais arrivée tellement bas que je me suis dit, c'est où ça ? Ou je sais pas. Ou je sais même pas comment je serai aujourd'hui. Du coup, après quelques temps, j'en ai parlé à ma maman. Je l'ai appelée un vendredi au travail, je me rappelle. Et je lui ai dit qu'il fallait que le dimanche qui vienne, on aille dans une église évangélique. Alors du coup, je suis venue avec ma tante aussi. Il y avait mon frère. Et puis on devait aller dans une autre église à Lausanne. Et je sais pas pourquoi, à la dernière minute, il y a eu le culte qui s'est annulé. Alors du coup, on a décidé d'aller dans cette église-là. Puis on a dit, on va à celle-là, puis on verra pour la prochaine fois. Puis du coup, on est rentrés. Je pense qu'on était un peu pile poil à l'heure. Puis les louanges avaient commencé. Et en fait, toutes les louanges parlaient de cette réjouissance de vivre cette vie éternelle, comme par hasard. Et tout le monde était si heureux. Puis moi, je comprenais pas. Puis je me rappelle plus du thème que c'était Marc qui prêchait ce jour-là. Je me rappelle plus, mais j'étais tellement touchée. Tous les mots qu'il disait, je pleurais du début à la fin. Chaque mot qu'il disait, il me touchait. Et le culte était fini. Et il y avait Barbara et Paola qui ont prié pour moi à la fin. Et je me suis nouveau effondrée en larmes parce que Pao me parlait de Jésus me parlait de sa foi avec une telle joie que tu m'as tellement touchée ce jour-là. Cette fois-ci, après toutes les fois que du coup Dieu m'a tendu la main, j'ai décidé de la prendre et de ne plus jamais la laisser. À partir de ce moment-là, il y a eu tout qui allait très très vite. Ma vie a radicalement changé. Je venais du coup tous les dimanches au culte, tous les vendredis aux soirées des jeunes, et puis même les mardis aux Zooms de prière avec Paola. J'ai eu tout d'un coup cette soif en fait de connaître la parole de Dieu, de l'utiliser dans ma vie et de tous les jours, mais surtout de la suivre en fait, de faire la volonté de Dieu. Je voulais suivre ses conseils, ses commandements et tout ce qui allait avec. Je voulais le suivre même s'il y avait des sacrifices à faire, j'ai dû faire des choix. Mais je savais que c'était la meilleure chose à faire parce que tout ce que je faisais, tous les choix que je faisais à cause de son nom, je sais qu'il allait me les multiplier, que ils allaient être tellement meilleurs. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, je lui fais confiance et c'est lui le maître de ma vie. Et je lui demande... En fait, tout ce que j'ai dû faire jusqu'à maintenant... en fait, même maintenant, en si peu de temps, je vois que les prières que je fais les exaucent, qu'ils les écoutent, et je suis sûre qu'ils m'écoutent. Mes angoisses aujourd'hui, elles sont parties. J'ai été délivrée de mes crises de panique aujourd'hui. J'ai plus rien. Merci. J'ai des angoisses comme des choses de la vie, mais je veux dire, maintenant, je les remets au pied de la croix du Seigneur et c'est fini, quoi. Et aussi Dieu a fermé des portes aussi dans ma vie que je voulais pas forcément, mais j'ai décidé de le laisser faire. Et puis aujourd'hui, je vais tellement mieux. Aujourd'hui, du coup, mon cœur est rempli de son amour, de sa joie et de sa paix. J'ai un but sur cette terre, j'ai pas besoin d'en chercher un toute seule. J'ai plus besoin de combler ces vides par des choses inutiles, parce que ma vie, elle est comblée maintenant, elle est remplie. Je me pose plus la question aujourd'hui non plus si je fais les mauvais choix, si je perds mon temps dans cette vie. Parce qu'en toute chose, je mets le Seigneur au milieu. Je le mets en premier lieu, alors je sais que je suis plus que sûre que les choix que je fais sont justes. J'ai accepté Jésus dans ma vie et c'est la meilleure décision que je pouvais prendre. Il y a un verset qui me touche beaucoup, c'est Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça résume un peu mon parcours avec Dieu, parce que je l'ai vraiment cherché et je l'ai trouvé. Je ne serais pas là si c'était pas vrai. Je sens sa présence, je sais qu'il est là, je sais que c'est vrai. Alors du coup, aujourd'hui, je l'attendais impatiemment ce jour. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon baptême car j'ai donné ma vie à Dieu. Parce que je l'aime, je veux lui plaire, je veux le suivre et être dans les plans qu'il a pour moi. Et je m'engage à être une nouvelle personne en Christ Jésus. Et que chaque jour, je ferai de mon mieux pour être la meilleure nouvelle version de moi-même. Amen. Non, tu restes là.
qu'elle vit, vous savez, chaque mot, parce que je connaissais déjà son témoignage, c'est du authentique, tout ça, vous savez, vraiment. Hein. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, si on fait notre baptême maintenant le 5 février, c'est à cause d'elle. Hein, parce que c'était prévu un peu plus tard. Mais elle était tellement pressée, tellement en feu, tellement envie de passer par là. Je dis, ok, d'accord, on y va. Et c'est beau tout ce qu'elle vit. On écoute encore, on est touché. Et c'est vrai qu'elle a dû faire des choix. Et je voudrais juste vous dire, c'est vrai que quand elle parlait, ça me rappelait moi-même. C'est vrai que tant qu'on n'a pas vraiment goûté, on ne sait pas vraiment. Mais une fois qu'on a goûté à cette présence de Dieu, oh, le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. Amen. Il y a quelqu'un qui aimerait te dire quelque chose, Fiona. Ce serait ta maman, si elle a la force. Tombe pas dans l'eau maintenant. Bonjour tout le monde. C'est difficile d'être à cette place, mais pour ma fille, je le fais. Ma douce Fiona, aujourd'hui, je peux rendre que grâce à Dieu. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit pour toi. On ne peut pas avoir de plus grande joie en tant que parent. Avoir une fille qui suit le chemin de la vérité. Le Seigneur est ton berger, maintenant. Tu ne manqueras de rien. Il te conduira par le juste chemin, toujours. J'ai quand même pris un verset. Proverbe 8,35, que celui qui me trouve a trouvé la vie et obtenu la faveur de l'Éternel. Amen. Beaucoup d'émotions ce matin, mais c'est normal. Là, je prépare le prochain témoignage, le dernier. Donc, nous avons encore un témoignage. Je vois qu'elle est pressée de se lever. Alors, ce sera Amélie. Alors, Amélie, c'est un peu particulier aussi. Alors, parce que c'est ma fille, l'aînée. Et voilà, je ne vais pas parler pour elle. Je vais donc la laisser en témoignage. Merci. J'en aurais peut-être besoin de plus. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est Amélie, j'ai 16 ans, 17 dans 3 semaines. Et j'ai l'honneur d'être la fille du pasteur Michel Ouillot et de sa femme Karine, et aussi d'être la grande sœur d'Alexis et Aline, pour ceux qui les connaissent. Du coup, je suis née en France, dans une famille chrétienne, surprenant. Et ça a fait que j'ai baigné depuis tout petit bébé dans l'église, l'histoire de la Bible et tout ce qui en est attaché. Et donc, ça en est vite devenu une norme, on peut dire ça comme ça, dans le sens que pour moi, Dieu, il existait et je trouvais ça logique et je m'en gênais pas de le répéter à tous mes amis. Parce que pour moi, je disais juste la vérité, donc je voyais pas vraiment le problème. Mais ça a aussi fait que, du coup, quand on parlait de miracles ou de choses magnifiques que Dieu avait fait, ça me touchait plus vraiment. Et je trouvais même ça un peu ennuyant et répétitif à force. Puis, sinon, j'ai une enfance assez satisfaisante de ce que je me souviens. Une famille complète, aimante, malgré le fait que je voyais pas souvent mon père à cause de son travail. Mais je me posais pas trop de questions parce que je me disais que c'était comme ça dans toutes les familles. Et puis, sur le moment, ça m'impactait pas vraiment. Donc, je me posais pas beaucoup de questions. Puis aussi, à côté, j'avais beaucoup d'amis, vraiment beaucoup. J'avais des bonnes notes, merci maman. Je m'entendais bien avec les gens, sans souci, que ce soit à l'école ou à l'église. J'étais à l'aise, en sécurité, j'étais aimée et j'avais le contrôle sur ma vie, quoi. Puis j'ai vécu cette vie jusqu'à mes 10 ans,
jusqu'au moment où il a fallu qu'on déménage en Suisse. Puis au début, j'ai absolument pas pris cette information sérieusement. Puis j'en étais même fière. J'étais assez naïve et je le voyais plus comme une anecdote, une blague à raconter à mes amis, mais je réalisais absolument pas ce que ça allait engendrer dans ma vie. Et inévitablement, ce jour est arrivé. Été 2016, les cartons sont faits, les adieux aussi, et une page immense se tourne malgré que j'essaye de la retenir, et d'encore trouver de la place à écrire sur cette page qui veut absolument se tourner. Je vais être honnête, mon arrivée en Suisse était catastrophique. J'en ai de très très mauvais souvenirs. Mon changement d'école, de prof, d'amis, d'environnement, tout était désastreux. Ça a même eu un impact sur mon sommeil, je dormais plus, des nuits blanches à répétition. J'avais perdu tous mes repères et toute forme de sécurité. Puis pour pas aider, j'ai vite remarqué que les enfants de mon école en Suisse et de mes anciens amis, ils avaient pas du tout la même mentalité. Donc les amitiés que j'avais réussi à me faire étaient pas très saines ou réelles pour moi. Mais à ce moment, je m'en rendais pas compte de l'influence qu'elles avaient. Et même quand je le réalisais, je faisais l'aveugle car j'avais peur d'être seule, d'être rejetée. Et je leur trouvais toujours des excuses. Puis je pense qu'elles ont fait vraiment partie de ma perte de confiance en moi et de mon changement soudain de personnalité. Parce que comme je l'avais expliqué, j'avais aucun problème avec les gens, je parlais sans souci aux inconnus et tout. Mais là, je suis devenue extrêmement timide et j'ai commencé à développer de l'anxiété sociale par la suite. Je me sentais différente et isolée malgré mon entourage et je me suis vite retrouvée à me renfermer sur moi-même, de plus rien partager ou très peu à mon entourage. Puis c'est là que j'ai commencé à dessiner, à énormément dessiner. C'était ma manière de m'exprimer, de dire ce que je gardais en moi. Et du coup, je vous laisse un peu imaginer le style de dessin que je faisais. C'était vraiment pas super joyeux, mais même mes dessins, encore, je le montrais à très très peu de gens. Et quand je le montrais, c'était plus des dessins que je me forçais à faire en mode c'est tout va bien dans ma vie, c'est tout joyeux, mais ceux qui étaient pas très jolis, je les montrais pas. Puis je disais le strict nécessaire, déjà parce que d'une, je voulais pas qu'on m'aide ou qu'on s'inquiète pour moi. Je me disais que les autres, ils avaient des problèmes plus graves et que j'étais juste immature de réagir de la sorte. Et deuxièmement, je trouvais que je la méritais pas, cette attention. J'avais vraiment un grand vide dans mon cœur. Parallèlement, j'étais en colère contre Dieu et mon père à cause du déménagement. Pour moi, il avait fait le choix de déménager et je le trouvais égoïste car il savait les impacts que ça allait avoir sur ma vie, sur moi, mais qui pensait qu'à son travail et Dieu, comme toujours, je m'étais dit. Sauf que je n'osais pas me l'avouer, cette colère, je niais ce sentiment, mais j'avais du coup cette colère en moi que je cachais et qui me rongeait. Et toutes ces accumulations ont fait que je suis tombée dans ce qui s'apparentait à une dépression. J'ai jamais vraiment je suis jamais allée voir un spécialiste, mais je me trouvais nulle, je me détestais physiquement. J'ai failli tomber dans de la boulimie. Pour ceux qui savent pas, c'est quand on mange énormément de quantité de nourriture, puis après on va se faire vomir pour tout enlever. Je trouvais ma personnalité horrible, j'avais goût à peu de choses. J'avais au moins une fois par jour des pensées suicidaires. J'avais l'impression que le monde ne m'aimait pas, que Dieu perdait son temps avec moi, qu'il m'avait laissé tomber depuis longtemps. Je pleurais tous les soirs. Je priais aussi beaucoup, mais je voyais juste que les choses s'empiraient. Alors j'ai vite perdu confiance en lui. J'étais tellement désespérée qu'un soir, où je venais de me disputer avec ma mère, je m'étais réfugiée dans mon balcon et je m'étais assise par terre dans un coin en pleurs et une idée horrible s'était mise dans mon cerveau. Saute. Plus personne ne sera triste si tu quittes ce monde. Arrête de les faire souffrir avec ton existence. Tu ne mérites pas de vivre de toute façon. Et le pire, c'est que j'étais d'accord avec ça. Alors j'ai agrippé le rebord de mon balcon et j'ai essayé de me lever pour sauter. Mais j'y arrivais pas. C'était comme si une force me l'empêchait. Mon derrière était collé au sol. Mais je continuais à forcer. Puis finalement, j'ai réussi à me lever, mais comme avant, j'arrivais pas à sauter. Cette fois-là, mes pieds étaient collés au sol. La même force m'empêchait de bouger. J'étais paralysée. Ce soir-là, j'étais déçue, perturbée. Je comprenais pas ce que j'avais ressenti. Et je me suis dit que c'était de la lâcheté. Mais maintenant, j'en ai la certitude que c'était Dieu qui me retenait pour me garder en vie. Ce type de pensées sombres ont duré un peu plus de 2 ans avant que je les rajoute de blessures physiques.
Et j'ai commencé à me faire du mal à mon corps à 12 ans, à l'aide de divers objets, ciseaux, cutters, morceaux de verre, bref. Cet enfer a duré un peu plus d'1 année entière, jusqu'à ce que des amis le découvrent et décident d'en parler à l'infirmière et le psychologue de mon école, qui ont dû informer mes parents par la suite. Quand j'ai su ce qu'ils avaient fait, je me sentais horriblement nulle. J'avais l'impression de les embêter avec mes problèmes et je voulais me punir pour ça. Mais on s'est donc occupé de moi et lors d'un rendez-vous, je me souviens que l'infirmière m'avait dit que ces scarifications que je m'étais faites étaient très profondes et que j'avais de la chance de pas avoir touché un nerf qui aurait pu être fatal pour moi, mais que malheureusement ça allait me laisser des cicatrices à vie. Sauf que moi, à part des griffures de mon chat, y a plus rien du tout. Puis je vais vous dire que j'avais beaucoup de coupures. Après cet épisode, j'ai arrêté de me couper, mais les nuits à pleurer et les pensées destructives étaient toujours présentes et encore plus nombreuses qu'avant. Et elles se sont attaquées à mon identité. J'ai commencé à douter de moi et de croire à une version de moi-même qui n'était pas vraie. Et ça me hantait. Pour ne pas aider, je suis rentrée au gymnase, donc j'allais devoir changer d'école. Et cela voulait dire perdre tous mes amis. Je me suis retrouvée seule, isolée avec mes insécurités, dans une nouvelle école, encore. Et ça ne s'arrangeait pas quand je voyais mes amis qui, eux, donnaient l'impression qu'ils s'en sortaient bien de leur côté, dans leur nouveau gymnase, avec leurs nouveaux amis. Cette solitude constante a duré toute ma première année de gymnase. Je venais d'avoir 15 ans, je crois. Pour vous expliquer à quel point mes relations sociales étaient inexistantes, je mangeais la plupart du temps dans les toilettes seule, tous les midis. J'avais tellement peur des autres et d'être rejetée, et le fait que depuis mon arrivée en Suisse, j'ai toujours eu énormément du mal à me faire de nouvelles connaissances n'aidait pas. C'était une année horrible pour moi et j'avais même essayé d'arrêter le gymnase tellement ça n'allait pas, mais heureusement, mes parents m'en ont empêché. Puis à la rentrée de ma 2e année, donc août 2022, les choses ont pris un tournant différent. J'étais épuisée mentalement depuis 6 ans et j'étais envieuse de la relation que certaines personnes avaient avec Dieu et qu'elle semblait tellement sereine et confiante. Je voulais vivre ça aussi. Alors, malgré toutes les fois où je l'ai rejeté, j'ai retenté le coup avec Dieu. J'ai commencé à le chercher, à vouloir le comprendre, à passer du temps avec lui. Et à partir de ce moment précis, un enchaînement de choses se sont suivies très vite, dans une courte période de 4 mois. Et mentalement, ça a été très dur, épuisant et surtout stressant, mais c'était nécessaire. Par commencer par la perte et déception de nombreux amis qui m'a beaucoup affectée. Mais en y repensant, je pense que ces amitiés étaient assez néfastes pour moi. Puis j'ai commencé à me battre et à vouloir chasser ces mensonges qui voulaient me persuader que j'étais quelqu'un d'autre, qui me rabaissait depuis si longues années. J'ai commencé à m'accepter en tant que femme, à en être fière et à ne plus avoir peur d'en être une. Et enfin, ce qui, je pense, a eu le plus d'impact sur ma vie, pendant ces 4 mois, une tentation énorme est arrivée devant moi. Quelque chose que je voulais et recherchais sans cesse. C'était présenté devant moi sur un plateau d'argent. Au début, j'étais extrêmement heureuse et je m'y approchais aveuglée par l'envie pour l'apprendre. Mais lorsque les choses sont devenues sérieuses, j'ai eu peur et je me suis demandé si cela suivait vraiment la volonté de Dieu. Alors j'ai commencé à en parler à mes proches et à prier, à énormément prier. Cette situation me hantait qu'elle en a eu des conséquences sur mon corps. J'avais mal au ventre, impossible de manger, je vomissais, je tremblais de stress rien que d'y penser et j'avais l'impression d'avoir une sorte de boule coincée dans ma gorge. C'était vraiment horrible comme sensation. Des fois, j'arrivais pas à respirer, c'était horrible. Puis après quelques temps, j'ai compris que c'était moi je l'ai pris comme une sorte de test, une mise à l'épreuve par Dieu, un choix que j'avais à faire parce qu'il nous laisse toujours le choix. Et là, le mien était Dieu et les promesses qu'il a pour moi, ou cette envie charnelle que je recherchais depuis des années. Quand je le dis comme ça, le choix il peut être vite fait pour certains, mais pour moi, à ce moment, je me sentais perdue et ça m'a pris plus d'1 mois à y réfléchir. Les jours passaient et je devais prendre une décision car la situation s'empirait. Et un soir, alors que j'en parlais avec ma mère, j'ai commencé à pleurer comme j'avais plus pleuré depuis longtemps. J'ai pleuré et ces pleurs étaient ma façon de montrer ma décision. J'avais choisi de suivre Dieu et de lui faire confiance. J'avais fait le choix dans mon cœur à renoncer à la tentation. C'était ma façon de lui montrer que c'était lui et seulement lui en premier avant tout. Et quand j'avais enfin fini de pleurer, la boule qui était comme coincée dans ma gorge depuis des semaines avait disparu. Je me sentais bien, comme si je flottais en paix. Puis, sans surprise, les choses se sont petit à petit remises dans l'ordre et se sont même améliorées.
Certaines chaînes d'insécurité se sont brisées petit à petit chaque jour. J'ai réussi à me faire de vraies et saines amitiés, un groupe d'amis fidèles, à faire confiance en Jésus et de nourrir cette envie de le connaître et de passer du temps avec lui. À présent, j'ai vraiment l'impression que ma vie a changé radicalement. J'ai réussi à tourner la page que je refusais de lâcher et d'en commencer une autre, et j'en serai à jamais reconnaissante à Dieu. Sans lui, dans ma vie, je serais clairement pas devant vous ce matin, littéralement. J'ai vu à plusieurs reprises à quel point Dieu pense au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, et que oui, il faudra faire des sacrifices, que ce sera compliqué, mais ils seront récompensés par des choses 100 fois meilleures que la chose qu'on pensait qui allait nous combler à la base. Le choisir a été la meilleure décision dans ma vie. Et certes, je sais que les problèmes vont continuer de se présenter, que les esprits mauvais et la chair vont s'acharner, mais à présent, j'ai plus de raison d'en avoir peur et je sais comment mieux y faire face, avec l'aide, la paix et la confiance que j'ai décidé de mettre en Dieu. D'ailleurs, j'ai pas prévu de dire ça, mais chose inattendue, vendredi soir, du coup au groupe de jeunes, j'ai eu la joie d'être baptisée du Saint-Esprit. C'était une expérience indescriptible. C'était tellement fou que j'avais encore du mal à y croire samedi matin. Et aujourd'hui, si j'ai décidé de prendre mon baptême d'eau, c'est parce que j'ai choisi de laisser ma vie entièrement entre les mains de Dieu et de laisser guider ma vie dans les plans qu'il a choisis pour moi. Merci de m'avoir écouté. Amen. Oui, c'est moi le Père qui... Oui, je sais, j'en ai reçu aussi, mais depuis l'occasion, tout va bien entre nous. Tout ça me faisait penser, et j'espère que ça vous fait prendre conscience aussi que nos choix d'hommes, de manière générale, peuvent avoir un impact sur la famille, d'autant plus les choix de pasteurs. Et puis des fois, on est tellement pressé par l'église et aussi de suite les gens qui t'as pas fait de visite, t'as pas fait ça, t'as pas téléphoné, qu'on est tellement sous pression que des fois on oublie qu'on a une famille, on oublie qu'on a aussi des proches, ainsi de suite. Et je voudrais aussi que vous puissiez prendre conscience de ça, qu'il y a tellement d'enfants, aussi de pasteurs qui l'église va bien mais à la maison ça va pas bien, mais heureusement que ça va mieux là. Ça va mieux. Beaucoup mieux, même très bien. Vendredi, nous avons une soirée du Saint-Esprit. En effet, on a vécu tellement, je pourrais raconter tellement de témoignages, comment le Saint-Esprit agit et a touché des vies, a rempli du Saint-Esprit des personnes. Une personne qui était là pour la première fois, elle est ressortie sauvée et baptisée du Saint-Esprit. C'est tellement juste extraordinaire. Amélie, moi, je parle beaucoup, donc je vais laisser plutôt la place à ta chère maman qui aurait voulu te dire quelque chose, mais elle va le faire en chantant. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je t'aime beaucoup. Tu le sais. Je t'ai toujours aimé de manière inconditionnelle. J'ai aussi beaucoup pleuré pendant ces années. Parce que moi aussi, à l'âge de 10 ans, on a vécu la même chose, même si mon papa n'est pas pasteur. J'avais l'impression que l'histoire se répétait, ça m'a beaucoup fait peur. Mais je savais que Dieu t'aime et qu'il avait toute l'image, tu vois. Et ce que je veux t'encourager, c'est de vraiment t'ancrer dans sa parole, de t'ancrer dans son amour, que ce soit ton rocher. Même si tu le vois plus, même si tu le sens plus, il y aura des périodes. Il a toujours été là avec toi. Et tu aimes ce chant. Tu sais pas que je sais le jouer, en fait. J'ai pris la guitare au mois de novembre, elle sait pas. Je l'ai pris la guitare pour toi, pour pouvoir te chanter ce chant. Je le sais depuis 3 mois. Et tu aimes l'anglais. C'est on va leur faire la grâce moitié-moitié. Tu peux mettre les paroles. Puis si je déraille un peu, c'est l'émotion, faut pas... Hein?
How do you explain? How do you describe a love that goes from east to west, as long as the passage is wide? You know all our hopes, Lord, you know all our fears, and words cannot express the love we feel, but we long for you to hear. So listen to our heart, hear our spirit sing, a song of praise that flows from those you are redeemed. We will use the word we know to tell you what an awesome God you are, but words are not enough to tell you of our love. So listen to our heart. If words could fall like rain from these lips of mine, and if I had 1,000 years, I would still run out of time. So if you listen to my heart, every bit will say, thank you for the life, thank you for the truth, thank you for the way. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. On ne pourra pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Amen. Amen. Ça va, vous tenez le coup? Voilà, l'église de la Riponne, vous savez ce que ça m'a coûté de venir jusqu'à vous, hein? Quitter Genève pour venir à Lausanne. Mais je ne regrette pas, et puis quand on voit la fin de l'histoire, j'en ai encore 2, je leur ai dit dans la voiture, on s'occupe d'Amélie, après je m'occupe de vous deux, les enfants. Voilà, après les témoignages, j'espère que l'eau est encore chaude. Il n'y a pas de cafard au fond de la baignoire. Et donc, on va pouvoir maintenant passer au baptême. On va juste enlever la table pour que vous puissiez voir. Alors, si la famille veut s'approcher, enfin, une ou deux personnes veulent s'approcher pour faire une photo ou l'autre, parce que vous allez juste voir la tête passer, je pense, ben, vous pouvez vous approcher. 3 questions seront posées avant de les baptiser. Donc,
j'ai pas fait cette traduction. Baptiser signifie immerger, plonger dans. Et c'est pour ça que nous, dans cette église, nous baptisons chaque personne. Et nous baptisons pas les bébés parce que nous voulons que la personne soit consciente de ce qu'elle fait. C'est un choix personnel. Bébé peut pas faire ce choix. Donc, nous voulons que les personnes fassent ce choix de choisir Jésus. Et nous voulons les baptiser, c'est-à-dire les immerger dans l'eau, parce qu'il y a toute une symbolique là derrière. Nous plongeons, ce qui signifie que les personnes acceptent de mourir à eux-mêmes, à mourir à leurs péchés. Ils suivent le chemin que Jésus a fait. Jésus est mort à la croix. Jésus est ressuscité, il nous a tracé le chemin et nous voulons suivre son chemin, mourir, accepter ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et ensuite, les personnes ressortent de l'eau, c'est un symbolique, nouvelle personne, lavée, l'eau coule sur eux, c'est l'image du Saint-Esprit qui coule en eux et qui les a nettoyés complètement. Alléluia, une belle image, ce baptême. Voilà pour la petite explication. Alors je demanderai à Christian. Donc 3 questions seront posées. Tu peux venir déjà, Christian. Les petites marches là ne tombent pas. Elle est bonne ? Oui. Voilà. Alors il faudra juste que tu t'assieds maintenant. Attends. Elle est toujours bonne ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une photo ? Vous avez, oui. Alors regarde le petit oiseau, il sort. C'est filmé. Oui. Alors Christian, je voudrais te poser donc 3 questions. Oui. Mets tes mains juste comme ça. 3 questions. Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur ? Oui, je le crois. Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel ? Oui, je l'ai accepté. Et est-ce que tu t'engages ce matin devant cette belle assemblée, devant les puissances démoniaques, mais aussi devant le Seigneur ton Dieu, à le suivre jusqu'au bout ? Oui, je le suis jusqu'au bout. T'as dit oui ? Oui. Alors, sur base de ta confession de foi et le beau témoignage que nous avons entendu tout à l'heure, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Amen. Fiona, tu peux prendre place. L'eau est toujours aussi bonne. Alors Fiona, je te repose aussi 3 questions. Tu peux mettre juste tes mains là comme ça. Non, tu ne te baptises pas toute seule, attends. Elle est tellement pressée qu'elle veut y aller. Hein. Fiona, est-ce que tu crois que Jésus est le Seigneur ? Oui. Est-ce que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel ? Oui. Et est-ce que tu t'engages aussi à le suivre jusqu'au bout, pour le meilleur et le pire ? Bien sûr, oui. Alors, sur base de ta confession de foi et sur base de ton beau témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Voilà Amélie, je sais que comme ta maman, tu aimes les bains. Moi je préfère les douches. Mais c'est un bain un peu particulier. Un bain avec une symbolique particulière. Et laisse tes jambes droites plutôt. Et je te pose aussi donc 3 questions. Amélie, est-ce que tu crois que Jésus est le Seigneur ? Oui. Est-ce que tu l'as accepté comme ton Sauveur et Seigneur personnel ? Oui. Et est-ce que tu t'engages aussi à le suivre jusqu'au bout pour le meilleur et pour le pire ? Oui. Sur base de ta confession de foi et sur ton beau témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Chantons. Je suis dans la joie. Je suis dans La joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Je vous invite à vous lever. Car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Amen. Ça va? Amen. On va prendre ce chant qui dit: Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. Amen. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. Oh, c'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est mérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh,
sais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant,
Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste quelques secondes peut-être garder les yeux fermés un instant? Le Seigneur nous a parlé au travers de ces différents témoignages. Tu es venu dans cette salle. Tu es venu plus pour peut-être faire plaisir, accompagner. Et puis tu as été surpris parce que tu as entendu. Le Seigneur voudrait encore te dire que je frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur aimerait te dire que je suis encore là. Devant toi, mon regard plein de compassion est posé sur toi. Et je te tends cette main. La question est, vas-tu accepter de la prendre pour me suivre? Comme ont fait mes enfants, Fiona, Amélie et Chris. Vas-tu accepter de prendre ma main et me suivre sur ce chemin que j'ai prévu d'avance pour toi? Il y a un appel du Seigneur ce matin qui est déposé sur plusieurs cœurs. Je vous laisse quelques secondes pour juste dans votre cœur y répondre. Alléluia, Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Si vous avez été interpellé, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr à la fin de ce culte venir me voir. C'est avec grand plaisir que je discuterai avec vous et que je répondrai à toutes les questions dans la mesure, bien sûr, de mon possible. Voilà, merci de reprendre place. Le culte n'est pas tout à fait fini, même si on arrive à la fin. On veut encore faire une chose, on veut prier et bénir en tant qu'Église aussi nos chers baptisés. C'est plus des futurs baptisés ou des candidats au baptême, ils sont baptisés maintenant. Hein? Amen. Voilà, donc je demanderai à Fiona, à Amélie et à Chris de venir ici devant pour qu'on puisse encore vous voir. Et juste avant, je vais laisser le micro à notre chère présidente du conseil de cette église. Ne tombe pas. Alors, le Seigneur a mis quelques versets sur mon cœur. Et c'est peut-être le psaume et le passage de la Bible que j'aime énormément pour moi-même déjà. C'est le psaume 139. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Pardon. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par derrière. Il t'entoure et il pose sa main sur toi. Donc il n'y a rien qui ne soit pas protégé de nous par le Seigneur. Il nous protège, il nous entoure et il met sa main sur nous. C'est merveilleux. Et je continue. C'est toi qui as formé mes reins. Oui, c'est vos parents, mais c'est le Seigneur. Il vous connaissait avant que vous soyez prévus et commencé. Il vous connaissait avant que vous soyez formés. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Ça, c'est une parole que vous allez redire tous les jours, matin et soir. À midi, merci Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon corps n'était pas caché devant toi. Oh, j'ai oublié. Tes œuvres sont admirables. Ah, c'est Dieu qui vous a fait, qui vous a créé, et vous êtes admirables. Et je le reconnais bien, disait David. Mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans le secret,
tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie. Il connaissait tous les jours de votre naissance à aujourd'hui et pour l'éternité. Il les connaît déjà. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Alors voilà, c'est un jour important et c'est un jour dans tout l'Ancien Testament, elle a dit « Souviens-toi de ce que j'ai fait à telle époque. » Eh bien, pour vous, souvenez-vous de votre engagement d'aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. Ne le mettez pas de côté. Gardez-le. Et c'est pas pour vous reposer juste « Ah ben maintenant je suis parfaite, tout est bon. » Mais c'est le début d'un nouveau chemin. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et pour que vous vous en souveniez, eh bien, il y a un certificat que vous avez été baptisé. Alors, Christian, j'ai la joie de t'offrir. Avec un petit livre. Fiona, Dieu t'aime. Il t'aime passionnément. Tu es merveilleuse. Et c'est aussi, j'ai la joie de t'offrir celui-là. Et puis Amélie, tu es merveilleuse. Et le Seigneur te connaît. Il te connaissait. Il a permis des grandes difficultés de venir à Lausanne. On n'a pas réalisé ce que c'était pour toi. Mais ça t'a permis que tu te donnes à lui et que tu vois son amour. Et le Seigneur a, pour toi, pour Fiona, pour Christian, le Seigneur a quelque chose de très spécial pour vos vies. Pour chacun, il a quelque chose et il va vous conduire dans ses voies pour que vous puissiez marcher selon sa volonté et faire ce qu'il a prévu pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Annette. On va prier pour encore terminer ce culte. Je demanderai à Marc si tu veux bien nous rejoindre aussi. Harry, bien sûr, si tu peux aussi nous rejoindre. On va juste prier. Josette, si tu es là aussi. Voilà. Je ne sais pas si tu es là, Josette. Non, elle n'est pas là. Elle est avec. Amen. On va là. Ce sont les membres du conseil. On va juste prier. Je demanderai à Marc de commencer. Je viens de regarder. Il n'y a plus de mauvaises choses. Tout était noyé. Tout était noyé. Ça, c'est la première remarque que je veux faire. La deuxième, il y a une personne, des fois, qui me faisait pleurer ici, à l'église. C'est Karine à la louange avec certains chants. Présent, c'est la fille qui se mêle. Incroyable. Oui, Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour de joie. Un jour de joie pour Dieu. Un jour, il y a de la joie dans le ciel, mais il y a de la joie quand je les vois, mais il y a de la joie, il y aura de la joie dans les familles. Eh bien, moi je dis, mais Seigneur, merci. Mais j'ai quand même à cœur de prier quelque chose que j'ai sur mon cœur. Demain, vous allez retourner chacune à vos activités, gymnase, apprentissage, école, etc. Vous allez être dans le courant du monde. Et j'avais une image pendant le culte ce matin. Vous savez, les saumons, ils doivent remonter le courant pour aller aux sources de la vie. Eh bien, je me disais, demain, vous aurez à remonter le courant du monde. Si vous allez tout seul, zéro, ça ne va pas tenir. Prenez Jésus avec vous. Il vous donnera la victoire. Vous serez victorieuse. Vous pourrez monter jusque dans le psaume 21 qui a été lu, vers le verset 3, vers des eaux paisibles. Ça ne sera plus le courant. Et vous serez même protégés, comme les saumons, ils ne sont pas protégés, mais vous serez protégés des pattes de l'ours par le Seigneur. Vous aurez la vie et le bonheur. Voilà ce que j'ai dans mon cœur de prier pour vous. Demain, c'est une nouvelle vie remplie du Seigneur. Amen. Amen. Christian a fait une affirmation.
Je sais que le Seigneur sera avec moi tous les jours. Permettez-moi d'utiliser ce terme. Il y a 48 ans que j'ai été baptisé ici, dans cet endroit-là. Et j'atteste publiquement que depuis, le Seigneur était avec moi tous les jours. Je n'ai jamais manqué de rien. Il a toujours été là. Et quand je n'en pouvais plus, c'est lui qui me portait. C'est ce que je vous souhaite à vous tous. Il est là. Accrochez-vous aux promesses du Seigneur. Il est avec vous. Même quand vous ne le sentez pas, il est là. Il est avec vous. Invoquez-le. Jamais, jamais il ne vous abandonne. Il sera toujours avec vous. Merci Seigneur. Merci pour ce témoignage émouvant ce matin. Merci Seigneur pour toutes ces vies consacrées à toi. Et il n'y a rien de plus beau Seigneur que d'appartenir, d'être consacré à toi, entièrement à toi, de ne vivre que pour toi. C'est ce que nous souhaitons Seigneur pour ces baptisés, que tu les encourages jour après jour, que tu marches avec eux jour après jour, et jamais, jamais qu'ils ne doutent de ta présence. Amen. 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 Soyez bénis, vous pouvez reprendre place. On peut encore les applaudir. Alléluia. Merci.